En balade dans le Poitou à Chennevel. Nous sommes au sud-est de Châtellerault, entre Pleumartin et Monthoiron. Une commune rurale qui vous propose tout ce dont vous avez besoin si vous recherchez à vivre confortablement à la campagne. C'est ce que nous dira le maire de Chennevel, Cyril Sibert. Une commune avec un riche patrimoine bâti. Imaginez-vous 4 châteaux sur cette petite commune de Chennevel. Jean Fauré-Bruno avancera quelques hypothèses pour nous expliquer pourquoi il y a tant de châteaux sur la commune. Il nous présentera aussi une famille qui a marqué l'histoire de Chennevel, la famille d'Argenson. Enfin, Marie-Christine nous accueillera avec sa bonne humeur, son sourire et sa soi-disant timidité dans l'épicerie multiservice qu'elle tient depuis 13 ans et demi. Bienvenue dans le Poitou, bienvenue dans le département de la Vienne, bienvenue à Chennevel. En balade dans le Poitou. En balade dans le Poitou. Karine Duché. Bienvenue dans cette commune de la Vienne, située donc entre Pleumartin et Monthoiron. Vous voyez, on est au sud-est de Châtellerault. Bienvenue à Chennevel et vous y êtes accueillis par le maire de Chennevel, Cyril Sibert. Bonjour Cyril. Bonjour Karine. Alors attention, j'ai une question pour vous extrêmement difficile. Pourquoi fait-il si bon vivre à Chennevel ? Parce que d'abord, on a des habitants formidables ici à Chennevel. C'est un joli petit village très vallonné, des jolis chemins de randonnée, des châteaux, on a une supérette, une école. Et il fait bon vivre et c'est beau et c'est magnifique. Il y a aussi des entreprises, j'imagine. Alors, on a une douzaine d'artisans à Chennevel, principalement des artisans du bâtiment. On a également un producteur de safran, on a des chambres d'hôtes, le domaine de Badar également qui fait des réceptions pour des mariages. On a des assistantes maternelles, une agence web également. Enfin, tout ce qu'il faut pour être bien dans un beau petit village. Tout ce qu'il faut aussi pour les familles, parce qu'il y a une école, oui, à Chennevel. Eh bien, on a une belle école rurale, juste à côté de notre magnifique place avec des tilleuls. On peut accueillir bien sûr des familles, des enfants. On a même des maisons à vendre, des terrains constructibles, une maison à louer. Venez à Chennevel. Exactement. Alors à l'école, vous avez le CE2, CM1, CM2, et puis vous êtes en RPI donc avec Monthoiron, c'est ça ? Oui, tout à fait, avec la commune de Monthoiron qui est à côté. Et puis pour faciliter les transports pour les familles, eh bien nous avons un système de bus qui a été mis en place pour que les enfants puissent aller dans les deux écoles. Vous parliez des gens très sympathiques et ils sont tellement sympathiques que vous leur permettez de participer à la vie de la commune. Et grâce à eux, eh bien vous allez réaliser quelque chose d'assez particulier. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est une demande des habitants et c'est une excellente idée, avec donc ce projet qui va se réaliser ou qui s'est déjà réalisé du côté du cimetière. Eh bien, il y a une demande qui a été faite pendant l'élection municipale. On va mettre en place un site cinéraire cette année, c'est-à-dire qu'on va donc implanter un puits de cendres et un columbarium. Ça, c'est notre priorité pour cette année. Et également installer une pompe à essence, mais en 24/24. Avec Marie-Christine, le multiservice, on a la chance d'avoir une pompe à essence à Chennevel, donc ça permet à chacun de venir. Et puis également on met en place des journées citoyennes, c'est-à-dire qu'à Chennevel les gens sont tellement formidables, ils vont participer pour aider notre cantonnier, pour embellir la commune, en faire une commune où il fait bon vivre. D'ailleurs ça commençait déjà, puisque la mairie a été un petit peu restaurée, en tout cas vous lui avez fait une petite beauté à cette mairie. Eh bien oui, on a permis l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, on a refait des peintures avec le chantier d'insertion de Pleumartin et Pascal, notre cantonnier, qui a permis l'accès. Et puis on a quelque chose qu'on a fait qui est assez important, parce que dans le milieu rural, c'est un peu compliqué pour nos jeunes pour trouver du travail, se déplacer, faire des formations. Et sans le permis de conduire, c'est compliqué. En plus, oui. Donc on a mis en place le passe-permis, c'est-à-dire que la commune finance une partie du permis de conduire et en contrepartie, nos jeunes vont faire des travaux d'intérêt citoyen dans le village. Ça, c'est très très bonne idée aussi. Et ils sont partants, j'imagine, ces jeunes. On a déjà 4 volontaires cette année et puis ils vont pouvoir commencer à travailler là dans le village, c'est entretenir la place. C'est aussi, je dirais, mélanger les générations. Ils vont prendre les conseils des anciens, savoir comment ça fonctionne et montrer ce dont ils sont capables. C'est hyper instructif et ça leur servira tout au long de leur vie en plus. Cyril, vous êtes tellement amoureux de votre commune que vous avez envie de le faire savoir et pour cela, eh bien, vous avez créé un film.
Eh bien oui, nous on aime notre commune, je dis toujours, vous en rêvez, Chennevel l'a fait. Voilà, on n'est pas modeste à Chennevel, mais en tout cas on est fiers de notre village. Et on a une école, un multiservice, une pompe à essence. De très beaux paysages aussi, on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est vallonné, il y a l'Auzon qui traverse le village, il y a plein de sources. Tout à fait. Et puis moi j'invite tous les auditrices et tous les auditeurs, juste après l'émission, à venir voir le film qu'on vient de mettre en direct là sur la page Facebook de Chennevel, facebook.com/Chennevel avec un S. Le film du village, partagez-le, parce qu'il y a des maisons à vendre, des terrains, des maisons en location. Venez vivre à la campagne, nous on est prêts à accueillir l'exode rural. Vous savez, avec ce qui se passe actuellement avec cette pandémie, les gens ont envie de campagne, d'air frais, eh bien on les accueille, et c'est aussi une façon de garder notre école. Venez voir ce film, c'est magnifique, partagez-le. C'est tout chaud, tout chaud, tout nouveau, C'est tout chaud, tout nouveau. On attendait ce matin que de passer dans balade en Poitou, et merci encore Karine pour vraiment cette mise en lumière de notre beau village, pour pouvoir en profiter de sortir ce film qui vient d'être mis en ligne sur la page Facebook du village. Voilà, et si vous n'avez pas noté l'adresse Facebook, eh bien allez donc sur la page Facebook de France Bleu Poitou, le petit message d'accueil que je vous ai écrit ce matin pour vous faire un petit coucou, il y a le lien vers la page Facebook de Chennevel, vous n'avez qu'à cliquer sur Chennevel et vous tomberez donc sur le site de la mairie et vous pourrez découvrir en exclusivité avant le monde entier ce film qui fait l'apologie de cette très très belle commune que nous allons d'ailleurs continuer à découvrir avec son patrimoine bâti, avec son épicerie multiservice. Alors multiservice, il faudrait au moins 14 S après un service, tellement elle vous offre tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup Cyril. Merci, à très bientôt sur France Bleu Poitou. À bientôt. Au revoir. Au revoir. En balade dans le Poitou. Revient dans un instant. Karine Duché. Nous sommes dans le département de la Vienne. Nous sommes sur la commune de Chennevel, entre Pleumartin et Monthoiron. Une commune qui vous offre tout ce dont vous avez besoin. On le sait depuis que son maire Cyril Sibert est venu nous dire que voilà, on avait tout ce qu'il faut, les écoles, les infrastructures, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Sauf que il y a quelque chose en plus. Il y a la campagne, il y a les beaux paysages, etc., etc. Si il vous manque le côté patrimoine pour vous accueillir et vous attirer un peu plus, eh ben j'ai la personne qu'il vous faut. Bonjour à vous, Jean Forêt-Bruno. Vous êtes passionné d'histoire, on va dire ça comme ça, Jean. Bonjour Karine Duché, oui, passionné, c'est vrai, et puis un vrai coup de cœur. Mon premier coup de cœur pour Chennevel, c'était pas en tant qu'élu, c'était simplement en 2015, lorsque je suis arrivé ici, un coup de cœur pour les randonneurs, le randonneur que je suis. Et c'est vrai que c'est un petit coin de paradis pour les vététistes aussi, puisque on est sur une bosse, il y a des montées, des descentes, des virages partout, des champs, des étangs, des sous-bois, c'est très vallonné. Oui. Et mon coup de cœur en tant qu'élu chargé du patrimoine, eh bien, il est dû au fait que il faut vous imaginer une petite commune de moins de 500 habitants, qui en a connu à peu près 900 au milieu du 19e siècle, pas moins de 4 châteaux, une église du 12e siècle qui est classée pour son très beau portail de style roman, qui est d'ailleurs remarquablement épargné par le temps. Et puis son clocher-porche aussi de style gothique du 15e siècle avec à l'intérieur des belles peintures à voir. Mm-hmm. Moi j'ai eu un vrai coup de feu, un coup d'amour. D'amour, oui, pour cette mystérieuse dalle funéraire à l'intérieur de l'église, si on entre tout au bout à droite. Ouais. Une dalle funéraire avec une date incroyable, 1320. On la trouve dans un anfeu et elle recouvre la tombe de Pierre Rallon, voilà, un chevalier. Donc moi je frissonne un peu lorsque je vois 700 ans après son portrait à ce chevalier visible sur la dalle. Et il est représenté les mains jointes en prière, il est habillé d'un haubert, d'un grand vêtement en côte de maille, et c'est ce qui protégeait le corps, on le sait, des combattants du Moyen-Âge. D'accord, oui, il s'apprêtait à les combattre. Alors justement, moi ce qui m'a étonné quand nous parlions ensemble, Jean, de l'histoire de Chennevel, c'est la présence de 4 châteaux. Moi ça me paraît assez exceptionnel, et on ne sait pas vraiment pourquoi il y a autant de châteaux sur ce territoire, si ce n'est que peut-être c'était un territoire, et ça l'est toujours, un territoire riche en plein de choses, quoi. Oui, pourquoi 4 châteaux ? C'est vrai que lorsqu'on se promène ou lorsqu'on cherche un petit peu dans les archives, c'est un peu mystérieux. Alors moi je pense que les seigneurs avaient bien compris tout l'intérêt qu'offrait ici la nature, en toute discrétion, parce que Chennevel c'est un peu ça, c'est la discrétion, c'est à l'écart des grands axes. Il y avait des forêts pour chasser, des pierres pour construire, de l'eau, partout de l'eau. Je crois qu'on comptait
remontait fin 19e jusqu'à 4 moulins encore. Et c'est vrai que l'ozon de Chennevel et toutes les sources, plus d'une dizaine de sources qu'on voit en résurgence ici, ont sans doute façonné le paysage et nourri les habitants et puis les légendes. Il y a plein de légendes un petit peu autour de Chennevel, c'est intéressant. Alors, il y a une famille aussi qui a marqué l'histoire et qui fait partie d'ailleurs des familles qui possèdent l'un de ces châteaux, c'est la famille d'Argence. Oui, moi je pense que c'est l'autre explication aussi à ces 4 châteaux. D'accord. C'est une question historique. Chennevel, c'est intimement lié à un nom, plus précisément à la famille d'Argence, vous avez raison. Alors, moi je m'appuie un peu sur les travaux de Paul Mathury, qui est chargé d'inventaire au patrimoine, au pays d'art et d'histoire du Grand Châtellerault. Et son travail nous permet de voir que la famille d'Argence s'est installée dès le XVIe siècle sur la commune. Ce sont des seigneurs, des écuyers, ils sont marquis et ils ont construit et habité 3 des 4 châteaux. Et c'est vrai qu'ils ont régné sur ces terres discrètement jusqu'à la Révolution. Et même après 1789, les archives montrent que les descendants se sont encore investis dans la conduite des affaires de la commune, puisque au moins 3 d'entre eux ont été maires de Chennevel. Et le dernier d'entre eux, d'ailleurs, Raymond d'Argence, l'a été en 1941 pour quelques mois seulement, 9 mois je crois de mémoire. Et d'ailleurs, c'est à lui que nous souhaiterions rendre hommage en 2023 à l'occasion des 80 ans de sa mort. Alors Raymond d'Argence, qui était un résistant, c'est ça? Ça a été sa mission quelque temps pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, c'est une belle figure de l'engagement de la résistance que les maires précédents ont essayé de mettre en valeur. On va continuer à le faire. Il s'est engagé en volontaire en 1916 déjà dans l'aviation. Et puis c'est vrai qu'il est mobilisé en 39 et il a 42 ans. Alors grâce aux recherches effectuées justement par Paul Mathury, nous savons que dès le mois de décembre 1940, il entre en contact avec la résistance et il rejoint le réseau Hector. L'année suivante, on le trouve dans le réseau Saint-Jacques. Et d'après les témoignages, il passait des informations cruciales pour la résistance à l'aide d'un poste radio. On pense que c'est sur dénonciation qu'il est arrêté en 41 par les Allemands, donc en décembre 41. Et Raymond d'Argence est déporté après dans différents camps avec le statut de Nachtrunnebel, ces prisonniers présentant un danger politique pour le Troisième Reich. C'est vrai qu'il trouvera la mort dans un camp en Pologne en 1943. Et son nom figure sur la liste des noms qui pourraient bien donner la nouvelle dénomination de l'école de Chennevel. Alors oui, ça c'est vrai. Bon, il porte déjà son nom et est déjà donné à une rue de Chennevel, mais c'est vrai que d'ici encore quelques jours, on attend les résultats puisque l'école de Chennevel n'avait pas de nom. Il y a eu un remarquable travail effectué par les maîtres d'école et les classes de CM ici, et Raymond d'Argence est candidat à titre posthume, si vous voulez, pour laisser son nom. C'est une belle figure de la résistance. Ce qui permettrait effectivement de perdurer et de ne pas oublier ces faits de guerre. Bon, il y aurait plein d'autres choses évidemment, Jean, à raconter sur l'histoire, sur le patrimoine de Chennevel. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté ces quelques petits chapitres de ce grand roman. Je vous propose un jour, Jean, de refaire une émission et d'aborder d'autres histoires de Chennevel. Merci beaucoup, Jean. Passez une belle journée. Je voulais juste aussi dire comme ça aux auditeurs que vous recherchez des cartes postales et des photos anciennes de la commune ou des environs, parce que vous continuez à faire des recherches dans les archives et puis évidemment des recherches qui serviront très certainement à des manifestations prochaines. Donc voilà, si vous avez des cartes postales anciennes ou des photos, même des photos de famille prises à Chennevel, n'hésitez pas à les transmettre ou à transmettre des copies évidemment à la mairie de Chennevel. Merci beaucoup, Jean. À très bientôt. Bon week-end. Au revoir. Karine. Merci. Bonne journée. En balade dans le Poitou, La suite. Nous sommes sur la commune de Chennevel, sud-est de Châtellerault, entre Pleumartin et Monthoiron. Si vous aimez les paysages vallonnés pour faire des randonnées pédestres ou VTT, si vous aimez ces petits villages avec une place centrale qui, hors Covid, accueille tous les villageois qui ont envie de s'y retrouver, un village qui est traversé par l'Ozon. Si vous aimez aussi les villages qui accueillent de grandes entreprises, eh bien vous aimerez Chennevel. Et si en plus
plus, une fois que vous y êtes installé, vous n'avez pas envie de prendre la voiture pour aller faire les courses, il y a tout ce qu'il faut sur la commune grâce à Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'épicerie multiservice et c'est ce que je disais tout à l'heure. À multiservice, il faut au moins rajouter 14 S à multiservice parce qu'il y a tout. Qu'est-ce que vous proposez dans votre épicerie multiservice, Marie-Christine? Alors, l'épicerie, bien sûr, bar, tabac, dépôt pain, dépôt pressing, dépôt gaz, relais poste, Française des Jeux et la station essence. La station service qui va bientôt passer en 24/24. Alors, vous m'expliquiez que effectivement une station service dans un petit village, il y a les personnes qui sont tout à fait capables de se servir par elles-mêmes puisque c'est un libre service. Et puis il y a souvent aussi des personnes qui viennent quémander une petite aide, Marie-Christine. C'est ça, tout à fait. Donc c'est bien pour ça que je voulais préciser que le 24/24 ne sera pas en service lors de ma présence. Voilà. Ce sera juste la nuit. Donc que la nuit, mes jours de repos et pour mes congés. Alors, dans la journée, je tiens à toujours voir et entendre le bonjour de mes clients. Ah voilà, ça c'est sympa. Dites Marie-Christine, vous êtes ouverte de quel jour à quel jour et de quelle heure à quelle heure? Alors je suis ouverte du mardi au dimanche. Donc du mardi au vendredi, je fais 8h30, 19h. Le samedi, je fais 9h, 16h et le dimanche matin, 9h30, midi et demi. Est-ce que dans les rayons de l'épicerie, vous avez un petit coin production locale? Bien sûr, je travaille les légumes bio avec Eric et Johanna. Oui. Je fais les pâtes de chez la fabrique d'Alice. Oui. Les pâtes tracteurs. Voilà, c'est ça. Du miel de Séverin, les gâteaux de Sérénité. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et ce que j'ai, les pâtes de la fabrique, je vous ai dit. Ouais, non, mais on a tout. Hein. Pardon, des pots gourmands. Ah voilà, il y avait ça. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. On a tout. On peut faire un petit déjeuner, on peut faire un goûter, on peut faire un déjeuner. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'épicerie multiservice de Marie-Christine à Chennevel pour faire travailler aussi les producteurs locaux. Eh ben écoutez Marie-Christine, merci beaucoup. Je vous laisse parce que vous êtes ouvert et qu'il y a des clients. Évidemment, ils ont entendu, ils viennent vous faire un petit coucou. Vous les embrassez pour nous, Marie-Christine. Bonne continuation et merci de nous avoir ouvert les portes de l'épicerie multiservice. C'est moi qui vous